Bonjour tout le monde. Bon, je suis en train de passer des journées comme des rêves. Alors, au début, on n'a pas pu imaginer 8 millions, 800 millions de téléspectateurs. Quand on a organisé, quand on a préparé les séminaires, on a attendu à peu près 100 millions de personnes. Le lendemain, on dit 200 millions de personnes. Ensuite, 300 millions, 400 millions, on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait pas croire. Et c'est monté jusqu'à 800 millions de personnes. Alors, j'étais obligé de demander, est-ce que c'est vraiment vrai? Ils m'ont dit, pasteur, il faut croire. Et j'ai regardé la charte et la carte des listes de télévision et j'ai pu croire à ce qu'ils disaient. Premier jour, je vous ai parlé de Marc chapitre 11. Le premier jour, je vous ai prêché sur Marc chapitre 11 et après avoir écouté ces paroles, il y avait beaucoup de gens qui ont donné le commentaire en disant qu'ils étaient aussi guéris de maladies. Et en fait, si le fil électrique est connecté, alors vous êtes capable d'utiliser l'électricité comme vous voulez. Vous pouvez allumer la télé, vous pouvez faire fonctionner le réfrigérateur et vous pouvez utiliser l'électricité comme vous voulez. Aujourd'hui, qui que vous soyez, si votre cœur est connecté au cœur de Jésus-Christ aujourd'hui, et en ce moment-là, tous les problèmes que vous avez, Jésus-Christ lui-même, il viendra pour résoudre le problème. Malheureusement, Satan, il nous a fait commettre le péché dans notre cœur et il a donné le blocage du péché entre Dieu et nous. Alors, qui que vous soyez, à travers le sang de Jésus-Christ, si vous réussissez à faire effondre le mur du péché entre Dieu et nous, en ce moment-là, Jésus-Christ, il va commencer à travailler en vous. Et j'ai beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Lisons Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. Lisons Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Donc si vous y êtes, moi je vais lire Hébreux chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 18. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. » Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi.
Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert en ses sacrifices pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Ok, nous avons lu jusqu'au verset 18. Une fois, j'ai tenu un séminaire à Ulsan et j'ai quitté la ville à 22 heures. Et de Ulsan jusqu'à Séoul, ça prend à peu près 4 heures de voiture. Et j'ai pensé que si j'arrive à Séoul, ce serait à peu près 2 ou 3 heures. Alors je me suis dit, au lieu d'y aller et arriver à 2 ou 3 heures, on va chercher un endroit pour dormir. Alors on a décidé d'aller à l'église des Kumi pour dormir. Nous avons partout notre église en Corée, donc si je vais, il me fait dormir chez eux. Et au début, on a pensé dormir à l'église de Daegu, mais en causant, on est passé par Daegu. C'est pour ça qu'à la fin, on s'est dit on va aller à l'église de Gumi pour dormir, pour passer la nuit. Passez désolé, mais ce soir, je vais dormir chez vous. Et puisque si l'église de Gumi, si c'était éloigné de la autoroute, ce sera difficile d'y aller, mais puisque c'était juste à côté de l'autoroute, moi je suis allé là-bas et j'ai dormi, j'ai passé la nuit. J'ai commencé à ronfler. Et c'était à 4 heures du matin. Je me suis réveillé. Alors, moi et le chauffeur, on voulait s'enfuir discrètement. Tout le monde il dormait. Alors, on s'est habillé. Alors, quand on a ouvert la porte de l'église, j'étais vraiment choqué. Parce que quand j'ai ouvert la porte, il y avait quelqu'un devant la porte. C'était le pasteur de l'église de Gumi. Alors, il savait que j'allais m'enfuir, il m'attendait devant la porte. Donc, je ne pense pas qu'il était là depuis 1 heure du matin, mais il m'attendait depuis quand même longtemps. Alors, j'étais arrêté par ces pasteurs. Et le pasteur de l'église de Gumi m'a demandé de prêcher pour la dévotion matinale. Donc, c'était pour me dire qu'il faut payer quand même l'hébergement, le frais de l'hébergement. Donc, j'ai prêché la parole pour la dévotion matinale. Et pendant que je prêchais la parole pendant les dévotions matinales, il y avait une fille qui était assise sur le fauteuil roulant sous horloge. Alors, en général, les élèves, les filles ne viennent pas à la dévotion matinale normalement. Elle était aussi assise sur le fauteuil roulant. Après la dévotion matinale, je me suis approché d'elle et j'ai blagué. Je lui ai dit, tout le monde ils sont assis sur la chaise. Pourquoi tu es assis sur le fauteuil roulant? Est-ce que tu aimes beaucoup le fauteuil roulant? J'ai blagué, mais elle était un peu sérieuse.
Alors, elle s'est présentée, elle a dit qu'elle est Chae Soo-yeon, elle a 19 ans. Et alors, j'ai écouté son histoire. Un jour, elle était retournée de l'école, mais elle a dit à sa maman, «Maman, mes pieds sont paralysés, je ne peux rien sentir au niveau des pieds.» Et sa maman lui a dit, «Bah ça va, des fois ça arrive.» Mais elle commençait à perdre le sentiment au niveau des pieds et que tous ses pieds étaient paralysés. Et finalement, jusqu'à l'estomac, en fait, les pieds étaient paralysés. Ah, maintenant, elle ne pouvait plus aller aux toilettes pour uriner, pour se soulager. Alors, on l'a ramenée à l'hôpital pour la diagnostiquer. Alors, on a trouvé qu'elle était atteinte de la myélite, c'est-à-dire on a trouvé l'inflammation au niveau de la moelle épinière. Alors, en ce qui concerne les excréments, une fois pour tous les 3 jours, sa maman devait lui donner le médicament et qu'on devait pousser le ventre pour faire sortir les excréments. Et en ce qui concerne les urines, on devait utiliser la machine pour faire sortir les urines chaque jour. Et le docteur a dit que après, tu vas être couché sur le lit et à la fin, tu vas mourir. Et je voulais juste passer par elle. Et cette élève, elle était vraiment belle et que ses yeux étaient vraiment jolis. Et elle avait 19 ans. Et ça m'a fait beaucoup mal au cœur que elle n'a que 19 ans, mais elle devait mourir. Moi, quand j'avais 19 ans, j'ai reçu le salut par le sang de Jésus-Christ. Depuis mon enfance, j'allais à l'église. Mais tout le jour, j'étais pécheur. Parce que j'ai commis le péché chaque jour. Je suis désolé de vous dire, mais j'ai beaucoup volé. Avec mes amis, on est allé au champ, on a volé le melon et qu'on a volé les pommes, les kakis et les fruits. Parce qu'à l'époque, on était pauvres, on avait faim, on a beaucoup volé. Et moi, je souffrais beaucoup à cause du péché. Et quand on chantait les louanges et les cantiques, on dit que plus blanc que la neige, plus blanc que la neige, le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Moi, j'ai chanté souvent ces cantiques, mais je ne comprenais pas exactement de quoi il s'agissait. Toujours dans mon cœur, j'avais le péché dans mon cœur. Et faute du temps, je peux pas tout vous expliquer. À l'âge de 19 ans, à cause du péché, je me débattais beaucoup, je souffrais beaucoup. Et voilà pourquoi j'ai commencé à lire la Bible précisément. Chaque matin, je suis allé à l'église pour la dévotion matinale, j'ai confessé les péchés pour recevoir le pardon des péchés. Mais le péché ne disparaissait pas, mais le péché augmentait de plus en plus. Un jour, je suis allé à l'église pour prier, pour demander le pardon. Mais soudainement, j'ai commencé à avoir la pensée que mes péchés sont pardonnés. Alors, dès ce moment-là, j'ai commencé à lire attentivement la Bible. Quand j'ai lu la Bible attentivement, j'ai découvert une chose très merveilleuse. Dans la Bible, c'est que j'ai découvert c'est que moi, c'est sûr que moi j'ai volé, j'ai menti, j'ai commis le péché. J'étais pécheur. J'avais beaucoup de péchés dans mon cœur.
Plus j'allais à l'église, plus le péché augmentait de plus en plus. Alors j'avais l'assurance, je savais que si je meurs, j'allais en enfer. J'avais beaucoup de péchés dans mon cœur. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que quand je lisais la Bible, un jour, j'ai découvert dans la Bible que Jésus-Christ, Dieu m'a justifié. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis juste? Donc j'ai commencé à lire la Bible. Et dans la Bible, ce que j'ai découvert, Jésus-Christ, il a rencontré un homme malade depuis 38 ans. Et cette personne, normalement, il ne peut pas s'élever et marcher. Il est couché. Il est quelqu'un qui n'a jamais marché. Mais à ces malades, Jésus-Christ a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Dans le cœur des malades, il était rempli par les pensées que moi, je suis malade, je ne peux pas me lever et marcher. Mais Jésus-Christ, en voyant ces malades, il a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alors, dans le cœur des malades, il avait le conflit dans son cœur. Il est qui? Qui est-il? Pourquoi il me dit de me lever et marcher? Moi, je ne peux pas marcher. Regardez mes pieds qui sont séchés et paralysés. J'avais essayé à plusieurs reprises de marcher jusqu'à présent, mais ça n'a pas marché. Mais il me dit de me lever et marcher. Ben non, ça n'a pas de sens. Et peut-être il est Jésus-Christ. J'ai entendu qu'il a guéri beaucoup de malades. S'il est Jésus-Christ, il m'a dit de marcher. Et moi, normalement, je ne peux pas marcher. Mais laisse-moi essayer de marcher selon sa parole. L'homme malade depuis 38 ans, il a mis deux mains contre la terre. Il commençait à s'élever. Mais merveilleusement, il a pu s'élever. Il a pu marcher. Donc alors, moi, je ne peux pas marcher. Mais lorsque Jésus-Christ a dit de marcher, on peut voir que les pensées sont divisées en deux. Ma pensée à moi dit, je ne peux pas marcher. Mais Jésus-Christ a dit de marcher. Est-ce que ma pensée a raison ou la parole de Jésus-Christ a raison? Ah, il faut que j'abandonne ma pensée et accepte la parole de Jésus-Christ. Et vous n'avez pas de doutes par rapport à ça, n'est-ce pas? Répondez-moi, on n'a pas de doutes par rapport à ça. Donc, ce qui est important, c'est le problème du péché. Moi, je suis pécheur. Mais si Jésus-Christ m'a justifié, est-ce que c'est moi qui ai raison ou bien c'est la parole de Jésus-Christ qui a raison? Moi, je suis pécheur. Aujourd'hui même, j'ai volé les patates. Je ne dois pas pécher, je dois m'arrêter de pécher. J'ai beaucoup menti. C'est certain que j'ai commis beaucoup de péchés. Donc j'ai compris que l'homme malade depuis 38 ans, c'était mon histoire à moi. Moi, je ne peux pas marcher. Mais Jésus-Christ a dit de marcher. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou bien la parole de Jésus-Christ est vraie? Est-ce que je dois suivre ma pensée ou la parole de Jésus-Christ? Disons qu'il ne pleut pas, mais Jésus-Christ a dit qu'il va pleuvoir. La parole de qui est-ce que je dois suivre? On doit suivre la parole de Jésus-Christ. Dans ces cas, moi je suis pécheur. Moi j'ai menti, j'ai volé, j'ai disputé,
Moi, je suis péché, j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai désobéi à la loi, j'ai commis le péché. Mais si Jésus-Christ m'a déclaré juste, si Dieu m'a déclaré saint, qui a raison? Est-ce que c'est ma pensée qui a raison ou c'est la parole de Dieu qui a raison? Tout le monde, moi j'ai lu la Bible. Je suis désolé de vous dire, mais en lisant la Bible, j'étais très étonné. La Bible était trop épaisse. Il y avait trop de pages dans la Bible. Il n'y a même pas de dessins. C'est rempli de lettres. Il n'y a pas d'espace vide. Quand pour moi de lire tout ça, et si je lis la Bible, ça prend 2 minutes pour lire une page. Et la Bible en coréen, c'est à peu près 1800 pages. Tandis que pour lire 1800 pages, ça va prendre 3600 600 minutes. Donc il me faut 3600 minutes. Donc 3600 minutes en heure, c'est 60 heures. Alors si je lis 10 heures par jour, dans tous les 6 jours, je peux lire la Bible entièrement. Alors sans rien faire, plusieurs fois, j'ai lu la Bible pendant 6 jours et que j'ai lu la Bible entièrement. Puisqu'il n'y a pas de moyen de lire la Bible en faisant mes activités personnelles. Alors pour moi, de lire la Bible, j'ai commencé à changer ma manière de vivre. Avant de mon mariage, je n'ai jamais passé plus de 2 minutes pour manger. Même jusqu'à présent, je mange très rapidement. Et quand j'étais dans les toilettes, j'avais toujours la Bible en main, je le lisais. Et que en marchant dans la rue, en voyant les versets bibliques, j'ai appris par cœur les versets. Je n'ai jamais pris plus de 100 minutes pour me doucher et que j'ai lu beaucoup de livres pour réduire le temps, la durée de sommeil. Ainsi, j'ai lu la Bible plus de 10 fois, plus de 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 60 fois, 70 fois. Moi, après cela, je ne peux pas compter tout. Mais je pense que jusqu'à présent, je n'en suis pas trop sûr, mais j'ai lu à peu près 80 fois. Et que j'ai mis mon cœur dans la Bible. Et depuis ce moment-là, il y avait le travail de Dieu merveilleux dans ma vie. Donc cet élève qui avait 19 ans, Choi Soo-yeon, elle était très jeune. Mais cet élève, elle est en train de mourir. Mais le docteur a dit, elle va étant couchée sur le lit, très bientôt, elle va mourir. Aujourd'hui, le médecin est très développé. Est-ce qu'on ne peut même pas guérir l'inflammation au niveau de la moelle épinière? On a dit non, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai pris la chaise, je me suis assis en face de cet étudiant, cet élève. Soo-yeon, écoutez-moi. Tu sais, le courant, l'électricité coule à travers les fils électriques. Si seulement le fil électrique est connecté, le courant, l'électricité va entrer dans ma maison et que je peux faire tout ce que je veux avec le courant. Tu sais, sans le fil électrique, l'électricité ne peut jamais circuler. Et aussi l'eau coule à travers les tuyaux.
Et tu sais comment Jésus-Christ peut couler dans ton cœur? Tout le monde, beaucoup de gens disent « Ah Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans mon cœur ». Même si on dit « entre dans mon cœur », Jésus-Christ ne peut pas entrer dans le cœur. Même si Jésus-Christ, il veut entrer dans le cœur, il ne peut pas y entrer. Alors, comment est-ce qu'il peut entrer dans le cœur? Alors, si Jésus-Christ veut entrer dans notre cœur, il faut que notre cœur devienne un avec le cœur de Jésus-Christ. C'est alors que Jésus-Christ peut entrer dans notre cœur. Suyeon, écoute-moi attentivement. À cause de la myélite, tu es en train de mourir. Si ton cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ, réfléchissez-y. Toi et moi, si on a le même cœur va couler ensemble, n'est-ce pas? Ton cœur peut entrer dans mon cœur, n'est-ce pas? Et que mon cœur peut couler dans ton cœur. Si ton cœur et le cœur de Jésus-Christ deviennent un, si le cœur devient un, moi je peux accepter le cœur de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est présent dans ton cœur, tu sais ce qui va se passer? Ta maladie, l'inflammation au niveau de la moelle épinière, ce n'est plus ton problème à toi, mais ça devient le problème de Jésus-Christ. Ça devient aucun problème. Depuis longtemps, j'ai expliqué comment Jésus-Christ peut travailler dans notre cœur. Parce que le cœur de l'homme est différent. Ce n'est pas très facile, ce n'est pas très difficile. Si votre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ, et en ce moment-là, parce que le cœur de Jésus-Christ devient un avec votre cœur. Mais si vous dites, Seigneur, entre dans mon cœur, mais si vous fermez votre cœur, même si on fouille, cherche Jésus-Christ dans votre cœur, on ne peut pas trouver Jésus-Christ dans votre cœur. Mais lorsque Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends-toi les marches, lorsque c'est malade, il dit, je vais accepter ces paroles. Moi, je vais accepter ces paroles. Donc, dans son cœur, on peut trouver le cœur de Jésus-Christ qui veut marcher. Ce n'est pas qu'on doit dire, Seigneur, je crois, il faut entrer dans mon cœur, il faut entrer dans mon cœur. Supposons que le couple s'est disputé. Alors, mon chéri, on ne doit pas se disputer, Ça ne va pas arrêter la dispute. Il faut qu'on se converse et comme ça, il faut que le cœur coule ensemble. Lorsque j'ai fait des fautes, ma femme me comprend. Lorsque ma femme fait des fautes, je la comprends. Et ainsi, lorsque les deux personnes, ils ont le même cœur, c'est alors que le cœur peut couler ensemble. Il y a une dame que je connais, elle a échoué le mariage en Corée. Alors, elle est allée au Japon, elle a épousé un Japonais. Après le mariage, pendant 6 mois après le mariage, elle était très heureuse. Son mari qui était japonais, il a fait toutes choses pour elle. Je ne peux pas comparer l'homme coréen avec le japonais. Mon mari, il est le meilleur, mon mari, il est le meilleur. Pendant 6 mois après le mariage, elle était heureuse comme une princesse. Mais 6 mois après, ce qu'elle a ressenti vis-à-vis de son mari, elle a compris que c'était juste l'habitude, mais ce n'était pas de son cœur. Son mari a fait toutes choses pour elle, mais elle ne pouvait pas ressentir le cœur de son mari.
Son mari l'a très bien traité, il s'est sacrifié pour sa femme. Mais ce n'était pas le cœur, il ne pouvait pas ressentir son cœur. Donc, 6 mois après, elle voulait recevoir le cœur de son mari. Ah, mon chéri, raconte-moi ton cœur. Ma chérie, c'est quoi l'histoire du cœur? Je te dis justement ce que je ressens. Non, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas l'histoire de ton cœur. Raconte-moi ton cœur. Donc, elle a failli devenir folle. C'est vrai que son mari l'a très bien traité, mais ce n'est pas le cœur de son mari. Ah, mon chéri, le cœur est important. Raconte-moi ton cœur, comment tu ressens de moi? Ah, raconte-moi ton cœur, mon chéri. Donc, ça l'a rendue folle. Qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce que je peux raconter l'histoire de mon cœur? Pendant les premiers 6 mois, elle était très heureuse. Donc, c'était juste l'apparence, mais elle ne pouvait pas ressentir le cœur de son mari. Apparemment, le mari l'a très bien traité. Il n'a jamais raconté de son cœur. On ne sait pas ce qui est dans son cœur. On ne sait pas si l'ange est dans son cœur. On ne sait pas si le diable est dans son cœur. Mon chéri, raconte-moi tout ce qui est dans ton cœur. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, je ne vais pas vous raconter la suite. Tout le monde, si le cœur de Dieu devient un avec notre cœur, supposons que moi et ma femme, on s'est disputé. Le pasteur, il est libre en toutes choses, mais il n'y a pas la liberté dans la dispute des couples. Bien sûr, je ne dispute pas avec ma femme tous les jours. Alors j'ai dit à ma femme, calme-toi, calme-toi. Silence, silence. Toi aussi, il faut te calmer. Alors notre voix commençait à augmenter. Et à la fin, moi, je me fâche. Je suis fâché. Et des fois, et en pleurant, elle me dit, « Ah, c'est comme ça que tu avais ressenti. Ah, moi, je ne savais pas. » Des fois, notre cœur coule ensemble. Mais il ne m'écoute pas. Il y a beaucoup de vallées, il y a beaucoup de l'eau qui est stagnée. Lorsque l'eau est stagnée, il y a beaucoup de moustiques et beaucoup de vers qui viennent vers l'eau. Lorsque le cœur coule ensemble, il y a la paix. Alors, pour avoir la paix, on doit s'entendre bien. Je suis désolé de vous dire, mais souvent dans mon église, les gens disent que moi je suis du côté de l'homme. Et des fois, il y a des pays où la femme est le centre. Mais en tout cas, je vais laisser tomber ça parce que ça peut créer les malentendus. En tout cas, il faut que le cœur coule ensemble. Alors maintenant, j'ai rencontré Jésus-Christ. L'homme malade depuis 38 ans, il ne peut pas bouger. Mais Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est sûr que moi, je ne peux pas bouger. C'est sûr que je ne peux pas marcher. J'avais essayé de me lever, mais ça ne marchait pas. Mais est-ce que ma pensée est vraie ou bien la pensée de Jésus-Christ est vraie? Alors, en ce moment-là, si vous voulez accepter la parole de Jésus-Christ, apparemment, ça n'a pas de sens. Si la parole de Jésus-Christ est vraie, ma pensée n'est pas vraie. Ensuite, si vous commencez à marcher, alors quand il marche, il ne marche pas à travers son cœur. Le cœur de Jésus-Christ est prononcé par la bouche et que la parole de Jésus-Christ est entrée par les oreilles. Et cette parole m'a fait marcher. Ça veut dire que mon cœur maintenant, c'est le cœur de Jésus-Christ.
Le cœur de Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Et lorsque le cœur de Jésus-Christ est entré dans mon cœur, donc cette parole va anéantir toutes les conditions qui m'empêchent de marcher. Et que cette parole va me permettre de marcher. Amen. Amen. Ah Seigneur, pardonnez-moi le péché, pardonne-moi le péché, j'ai commis beaucoup de péchés. Ce n'est pas ça. Si le cœur de Jésus-Christ entre dans votre cœur précisément, alors pour moi de marcher, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque Jésus-Christ a dit de marcher, l'homme avait depuis 38 ans. Pour lui de marcher, il faut que la parole de Jésus-Christ entre dans son cœur. Et c'est la parole de Dieu qui va casser la pensée que je ne peux pas marcher. Et il faut que la parole de Jésus-Christ prenne la place dans mon cœur. Et lorsque j'arrive à cette position-là, en ce moment-là, mon cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ. Et en ce moment-là, je peux avoir le cœur que moi, je peux marcher. Écoutez-moi attentivement. Lorsque la parole de Jésus-Christ est entrée dans son cœur, que moi, je peux marcher. C'est en ce moment qu'il peut marcher. J'ai lu la Bible. Et à travers cette méthode, quand j'avais des maladies, à travers cette méthode, j'ai pu surmonter ces maladies, j'étais guéri. Même à cet élève aussi, je devais raconter cette histoire. Donc je pense que ça allait prendre du temps. Donc je n'avais pas assez de temps, je devais aller à Séoul rapidement. Mais je ne pouvais pas laisser cet élève. Donc je lui ai dit, Suyon, écoutez-moi attentivement. Ta pensée et la pensée de Jésus-Christ est différente. L'Éternel dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Vos pensées sont différentes de mes voix, mes pensées, comme s'il y a une différence entre le ciel et la terre. C'est certain que ma pensée est différente de la pensée de Jésus-Christ. Pourquoi la vie de Jésus-Christ et votre vie est différente? Parce que le cœur est différent, c'est pour ça que la vie est aussi différente. Si votre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ, votre vie deviendra pareille que la vie de Jésus-Christ. Pierre, en montant, en allant au temple, il a rencontré un boiteux de naissance devant la porte. Et Pierre, il y a quelques jours, la vue de la mort de Jésus-Christ, il a renié Jésus-Christ 3 fois. Jésus-Christ a été arrêté, qu'il est crucifié sur la croix. Et 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Et Jésus-Christ est entré dans la chambre où il y avait les disciples. Et si c'était avant, Pierre, il va mettre tout le monde à côté, il va aller rencontrer Jésus-Christ. Mais lui, il n'avait pas l'assurance, il n'avait pas l'audace de se présenter devant Jésus-Christ. Parce qu'il avait déjà nié Jésus-Christ 3 fois en disant que je ne connais pas Jésus-Christ. Il avait honte. Il avait honte. Il ne pouvait pas se présenter devant Jésus-Christ. Si c'était avant, en fait, si Jésus-Christ est entré dans la chambre, il va mettre tout le monde à côté, il va se précipiter Jésus-Christ, il va dire n'importe quoi. Mais après que Jésus-Christ il a quitté, donc dans le cœur de Pierre, il était très culpabilisé. Comment est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus-Christ? Moi, j'ai nié Jésus-Christ 3 fois. Pendant 3 ans, j'ai suivi Jésus-Christ. Mais j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus-Christ? Non, je ne le suis pas. Je suis pécheur. C'est comme ça qu'il a pensé. Le ver mange le feuille des pins. Et moi, je suis pécheur.
tu dois aller à la mer pour attraper les poissons. Alors normalement, en tant que disciple de Jésus-Christ, je dois rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas faire le travail de Jésus-Christ. Moi qui ai renié Jésus-Christ 3 fois, comment est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus-Christ? Ça n'a pas de sens. Moi, je ne peux pas le faire. Si je n'avais pas suivi Jésus-Christ, je n'aurais pas renié Jésus-Christ 3 fois. Donc ça lui a donné beaucoup de souffrance dans son cœur. Moi, je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Donc il est retourné à la mer de Galilée pour attraper les poissons. Mais il ne pouvait attraper les poissons ces jours-là. Et Jésus-Christ est venu, il a demandé, est-ce que tu as attrapé les poissons? Non, Seigneur. Il a dit, jetez les filets à droite. Il a attrapé beaucoup de poissons. Et quand il est monté, quand il est arrivé à la terre, Jésus-Christ, il a mis le feu, il a préparé du pain pour lui. Et que Pierre, il a mangé le petit déjeuner avec Jésus-Christ. Après le petit déjeuner, Jésus-Christ a demandé à Pierre, « Fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Et Pierre, il avait l'amour pour Jésus-Christ. Il a aimé Jésus-Christ. C'était certain qu'il a aimé Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que j'ai renié Jésus-Christ? Donc je pensais que j'allais mourir, c'est pour ça que j'ai menti. Mais ce n'est pas que je n'ai pas aimé Jésus-Christ. Lorsqu'il était éloigné de Jésus-Christ, son cœur était rempli par la pensée qu'il a renié Jésus-Christ. Alors, lorsque Jésus-Christ est venu pour le voir, la première chose qu'il a fait, c'est que il a en fait suscité l'amour pour Jésus-Christ dans le cœur de Pierre. Alors, quand il a demandé, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il a aimé Jésus-Christ, oui. Oui, Seigneur, je t'aime. Alors, jusqu'à ce point, son cœur était rempli par la pensée que j'ai renié Jésus-Christ. Il n'y avait que les ténèbres. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous tous, nous avons l'amour pour Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Nous avons également la chair, le désir. Nous commettons le péché, nous mentons. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'amour pour Jésus-Christ. Maintenant, Pierre, il est concentré sur la pensée qu'il a renié Jésus-Christ. Moi, j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Il a pensé qu'il n'a pas l'amour pour Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ a rencontré Pierre, mais il n'a pas demandé pourquoi tu m'as vendu, pourquoi tu m'as livré. Mais c'est que Jésus-Christ a demandé, est-ce que tu m'aimes? Et en écoutant la parole de Jésus-Christ, ah oui, j'ai aimé Jésus-Christ. Oui, paie mes brebis. Moi, je vais paître tes brebis. Moi, est-ce que tu m'aimes plus que ces gens-là? Lorsque Jésus-Christ a demandé pour la deuxième fois, il s'est rendu compte que oui, j'aime beaucoup Jésus-Christ. Oui, je t'aime, Jésus-Christ. Paie mes brebis. Alors, ce qui est important, jusqu'à maintenant, lorsque Pierre était tout seul, il a pensé que moi, j'ai renié Jésus-Christ, je suis méchant, je suis mauvais, je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, lorsqu'il a suscité l'amour pour Jésus-Christ dans le cœur de Pierre, l'amour pour Jésus-Christ dans le cœur de Pierre commençait à s'agrandir de plus en plus. Ah oui, je peux paître les brebis de Jésus-Christ. Mais j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'était pas ton vrai cœur, n'est-ce pas? C'était pas ton vrai cœur, c'était un mensonge. Non, ça va. J'ai déjà lavé ses péchés sur la croix. Ah oui, c'est ça. Pourquoi
Pourquoi je voulais abandonner Jésus-Christ et aller ailleurs? Il était toujours à la même position. Mais lorsqu'il était penché sur sa pensée, c'était impossible d'être le disciple de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a donné l'amour pour Jésus-Christ. Alors lui, il ne pouvait pas effacer l'amour pour Jésus-Christ. Dans votre cœur aussi, comme Pierre. Comme Pierre. Vous avez renié Jésus-Christ et vous avez commis le péché. C'est vrai? C'est vrai? Si vous n'avez pas commis le péché, levez la main. Est-ce que vous n'avez pas commis le péché? Il n'y a personne qui n'a pas commis le péché. Vous n'êtes pas, vous méritez pas d'être disciple de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu voir Pierre. Simon, fils de Jonas, moi je suis crucifié sur la croix. J'ai lavé tous tes péchés. Tu es saint, tu es juste. Tu n'as plus de péchés, Pierre. Parce que j'étais puni à ta place. Pierre, il est devenu quelqu'un qui est amoureux de Jésus-Christ. Pierre, il voulait abandonner Jésus-Christ, il est allé à la mer de Galilée pour attraper les poissons. Mais Jésus-Christ est venu jusqu'à la mer de Galilée pour le rencontrer. Parce qu'on ne voit pas la croix de Jésus-Christ, on ne voit que le péché qu'on a commis. Alors moi, on ne peut que dire, moi je suis pécheur. J'ai beaucoup de péchés, je suis pécheur, j'ai menti, j'ai volé. Moi je suis pécheur, je suis pécheur. Mais Jésus-Christ est venu, il a dit à Pierre, « Hé, je suis mort sur la croix. Regardez la trace des clous. Mais regardez la trace des lances. Ça prouve que j'ai payé le péché. Moi, je suis mort sur la croix à cause des péchés. Mais si tu as toujours les péchés, pourquoi je suis mort sur la croix? Regardez, on m'a piqué par la lance, mais si tu as toujours le péché, est-ce que tu penses que je suis fou d'être crucifié? La raison pour laquelle je suis mort sur la croix, à travers ma mort sur la croix, à travers ma mort, parce que je suis brisé, parce que je suis blessé, parce qu'on m'a cloué, j'ai suivi tout cela pour laver tes péchés et tes péchés sont lavés. Alors, si la mort de Jésus-Christ n'a pas lavé tes péchés, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Tout le monde, ce qui est vraiment malheureux, c'est que beaucoup de dirigeants chrétiens, ils sont en train de rendre leurs fidèles pécheurs. Tu as commis le péché. Tu as menti. Pourquoi tu n'es pas pécheur? Tous les fidèles sont devenus pécheurs. Les fidèles, ils croient seulement qu'ils ont commis le péché, mais ils ne croient pas à la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils sont toujours dans les ténèbres. Tout le monde, il est certain que Pierre, il a renié Jésus-Christ. Quel que soit le péché qu'il a commis, la croix a effacé et lavé tous nos péchés. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes saints. C'est ce que la Bible nous a attesté. Jésus-Christ a été livré pour notre offense et qu'il est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen.
Alors, la raison pour laquelle on s'appelle pécheur, moi je dis que je suis pécheur parce que j'ai commis le péché. Donc cette histoire va bien avec l'histoire de malade depuis 30 ans. Tout le monde, c'est malade. Il n'a jamais marché, il est malade depuis 38 ans. Il ne pouvait pas marcher. Lui, il ne peut pas marcher. Mais Jésus-Christ lui a dit, prends ton lit et marche. Mais non, Jésus-Christ, je ne peux pas marcher. C'est sa pensée à lui. Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Laquelle est-ce que vous allez choisir? Est-ce que votre pensée est vraie ou bien la parole de Jésus-Christ est vraie? Il est certain que j'ai commis le péché, je suis pécheur. Mais si Jésus-Christ a dit que je suis juste, je suis juste. Amen. Amen. C'est ça, croire en Jésus-Christ. Donc je demande aux gens qui disent qu'ils sont pécheurs. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas lavé tes péchés? Et tu dis que Jésus-Christ est mort à cause de tes péchés. Pourquoi tu chantes les cantiques? Par son sang, on est racheté. Pourquoi vous chantez les cantiques? Quel beau jour, le jour où Jésus a lavé tous mes péchés. Il traduit très bien, il interprète très bien. Est-ce que vous voulez que je chante encore? Quel beau jour, Jésus m'a lavé tous mes péchés. Il chante très bien. Il est le fils du missionnaire An Jong-Yang. Je pense que le missionnaire An Jong-Yang, il a bien élevé son fils. Alors la Bible dit, par le sang de Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés. Mais nous, on pense qu'on est pécheurs. Est-ce que c'est vous qui êtes vrai ou bien c'est la Bible qui est vraie? Moi, j'ai lu la Bible. Oui, c'est certain que j'ai commis le péché, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait beaucoup de mal. Mais Jésus-Christ m'a dit que je suis juste. Pourquoi? Est-ce que Jésus-Christ ne sait pas que j'ai commis le péché? Est-ce que Jésus-Christ, parce qu'il ne sait pas que j'ai menti, il m'a déclaré juste? Oui, il sait. Si, il sait. Oui, tu as commis le péché, tu as volé, mais tu as été lavé. Si en Corinthiens chapitre 6, verset 11, il y a un verset très merveilleux. Lisons. En Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais si vous regardez verset 11, et c'est là ce que vous essayez quelqu'un de vous, ça veut dire que vous avez commis le péché. Et c'est là ce que vous essayez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Si vous regardez la version en anglais, c'est très intéressant. Vous avez commis le péché, mais vous avez été lavé. Vous avez commis le péché, oui, mais vous avez été sanctifié. Vous avez commis le péché, mais vous avez été justifié. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? La phrase précédente, quand on le renverse, quand on contredit ce qu'on avait dit précédemment, on dit « mais ». J'ai froid. J'avais froid, mais je n'ai plus froid parce que j'ai porté des habits. Nous avons commis le péché.
Mais nous avons été justifiés. Nous avons été sanctifiés. Aujourd'hui, nous avons lu Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 nous explique comment on est devenu saint, comment on est devenu juste. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ici, la loi possède une ombre des biens à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'on a donné la loi, c'est que tout ce que dit la loi, c'est pour expliquer Jésus-Christ qui va venir dans ce monde. Dans la loi, il y a le sabbat, n'est-ce pas? C'est vrai? Parmi les 10 commandements, le sabbat, c'est quel commandement? C'est le 4e commandement. Tu observeras le jour du sabbat. Pendant 6 jours, vous allez travailler. Mais au 7e jour, c'est le jour du sabbat, vous n'allez pas travailler. Soit votre serviteur, soit votre servante, soit les invités, ils ne vont pas travailler au 7e jour. C'est la loi concernant le jour du sabbat. Écoutez-moi attentivement, d'accord? Le sabbat, ce n'est pas le dimanche. Le sabbat, c'est le vendredi soir. Pardon, excusez-moi, c'est le samedi soir. Selon le calendrier juif, après le coucher du soleil, c'est le lendemain. Donc le vendredi soir, après que le soleil s'est couché, immédiatement, c'est le samedi, le sabbat commence. Et le sabbat va durer jusqu'à quand? Le sabbat va durer jusqu'à coucher du soleil le samedi. Tout le monde, c'est vraiment intéressant. Prenons l'exemple. Supposons qu'il y a un serviteur. Il est en train de porter un bagage très lourd. Ah, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Ah, quand est-ce que je peux décharger? Et c'est le vendredi soir. Le soleil était en train de se coucher. Et regardez le soleil qui est accroché sur la montagne. Descends, 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 descends encore plus. Maintenant, je suis libéré. Est-ce que vous comprenez? Après le coucher du soleil le vendredi, parce que c'est le jour des sabbats, qui que vous soyez, quel que soit le serviteur, il peut être soulagé, il peut être déchargé de tous les bagages. Ah, je suis libre. C'est le sabbat. Disons avant le coucher du soleil le vendredi, mais si on décharge les bagages, son maître viendra, il va taper. Pourquoi tu as déchargé? Pourquoi tu as déchargé les bagages? Donc c'est le commandement de Dieu. Selon le sabbat, on ne doit rien faire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc le vendredi, dès que le soleil se couche, c'est le samedi. Et c'est le commencement du sabbat. On peut être déchargé, soulagé de tous les bagages. Est-ce que vous savez ce que dit le sabbat? Et vous souffrez, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Venez à moi. Je vais décharger vos bagages. Le sabbat, ce que le sabbat fait, c'est que ça nous décharge de bagages. Qu'est-ce que dit le sabbat? Venez à moi. Je vous donnerai du repos. N'est-ce pas?
Pendant le sabbat, quel que soit le bagage que vous avez porté, vous pouvez être libéré et soulagé, selon la Bible. Est-ce que vous connaissez ce qu'il a dit ça? C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Jésus-Christ a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. C'est vrai? Et ces sabbats, la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Le sabbat est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est Jésus-Christ. Quand on rencontre le jour des sabbats, quel que soit le bagage de péché qu'on a porté, on peut être affranchi et libéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel que soit le bagage de péché que vous avez porté, vous pouvez être affranchi à travers le sabbat. Jésus-Christ a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Alors, pour Jésus-Christ de nous donner du repos, Jésus-Christ a ôté et porté tous les bagages du péché. Il nous a affranchis du péché. Et lorsque vous rencontrez ce Jésus-Christ, on n'est plus pécheur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a effacé tous nos péchés. Disons que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il n'a pas pu laver tous les péchés. Cela montre que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Ici, la Bible dit, Hébreux chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? La loi, selon la loi, pendant les Pâques, on doit égorger la chèvre. Après avoir égorgé la chèvre, lorsque nous mettons du sang sur le poteau et linteau de la porte, personne dans la maison ne va mourir. Ici, la chèvre représente Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, Hébreux chapitre 10 nous dit, dans l'Ancien Testament, quand on a égorgé la chèvre pour donner les sacrifices, ça représente Jésus-Christ qui va venir faire la même chose pour nous. Et à travers le jour des sabbats, c'est pour nous montrer que Jésus-Christ il viendra et il va nous permettre d'être déchargés et soulagés de tous les bagages du péché. Alors, ce qui est important, c'est ce que nous devons savoir. Est-ce que Jésus-Christ va mourir pour nous ou bien il est déjà mort pour nous? Il est déjà mort pour nous, n'est-ce pas? Les gens, il y a longtemps, dans le passé, ils croyaient que Jésus-Christ allait venir et mourir pour eux. C'est comme ça qu'ils étaient sauvés. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a reçu toutes les punitions de nos péchés. Amen. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, regardons. Chapitre 10, verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices qu'on a donnés avec les chèvres et les boucs, ça lavait le péché, mais ça ne pouvait pas laver le péché parfaitement. C'était juste pour laver le péché d'une fois. Alors, quand on commet le péché, à chaque fois qu'on commet le péché, on doit donner les sacrifices pour laver le péché.
C'est pour ça qu'ici on dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Parce qu'il ne voulait pas ces sacrifices, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset suivant? Donc il a dit, après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Dans le verset 7, alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Même si on a égorgé la brebis et la chèvre pour laver les péchés, on ne pouvait pas être parfait juste pour toujours. À travers cette méthode, on ne peut pas être lavé parfaitement. Donc ici, on dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Et spécialement, le prophète Ésaïe, il est né 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il a expliqué en détail concernant Jésus-Christ. Alors, comme on disait dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe a expliqué comment Jésus-Christ allait venir pour laver nos péchés. De la même façon, Hébreux chapitre 10, verset 7, on dit « Je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté ». Jésus-Christ est venu non seulement pour mourir pour nos péchés, mais il est venu pour laver nos péchés. Donc la volonté de Dieu, c'était mourir sur la croix et laver tous nos péchés. Selon cette volonté, Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est mort sur la croix. Et la Bible dit qu'il a lavé tous nos péchés. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose concernant les sacrifices qu'on donnait avec les brebis, la chèvre. Et la seconde, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Regardons verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimés, on ne doit pas croire à notre pensée, mais on doit croire à la parole de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Selon notre pensée, parce qu'on a commis le péché, on est péché. C'est ça notre pensée à nous. Mais selon la parole de Jésus-Christ, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés. Moi aussi, chaque jour, j'ai commis le péché, je suis pécheur. J'ai toujours m'appelé moi-même pécheur, j'étais pécheur. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que je suis sanctifié. Je suis justifié. La Bible dit que je suis lavé. Dieu a dit qu'à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, mes péchés sont lavés. Mais aujourd'hui, beaucoup de dirigeants chrétiens en Corée, bien que Jésus-Christ soit mort sur la croix, on est toujours péché, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous allez croire à la parole de Jésus-Christ ou bien vous allez croire à la parole des dirigeants chrétiens?
On doit retourner à la Bible. La Bible dit que nos péchés sont lavés. La Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés et lavés. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si la Bible dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes saints sanctifiés. Si la Bible dit que nos péchés sont lavés, nos péchés sont lavés. Si la Bible dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes sanctifiés. Nous n'allons pas croire à notre pensée, mais nous devons croire à la parole de Jésus-Christ, la Bible. Jusqu'à 19 ans, j'ai croyais que j'étais pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés. J'avais beaucoup menti et j'ai beaucoup volé. C'était sûr que j'allais en enfer. Mais à 19 ans, en lisant la Bible, j'ai découvert une chose très étonnante. Toujours, je m'appelais pécheur. Pourquoi? Parce que j'ai commis le péché. Jésus-Christ, il sait que j'ai commis le péché. Il sait très bien que je suis méchant. Mais merveilleusement, il m'a déclaré juste. Il m'a déclaré saint. Alors pour moi de croire à la parole de Jésus-Christ, j'ai abandonné toutes mes pensées. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'églises disent, elles disent que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais nous sommes toujours pécheurs. Ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. C'est faux. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Regardons verset 12. Lui, après avoir offert 11 sacrifices pour le péché, s'est assis pour toujours. Amen. Il a dit qu'il a lavé tous les péchés et qu'il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Qui est l'ennemi de Jésus-Christ? Jésus-Christ a effacé tous nos péchés sur la croix. Mais non, nous sommes toujours pécheurs. Si on dit comme ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. C'est l'ennemi de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il attend jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et ensuite, nous devons lire verset 14. Verset 14 va faire disparaître tous vos pensées et que ça va créer un nouveau cœur en vous. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Selon nous, on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Il paraît qu'on a beaucoup de défauts, on a beaucoup de péchés, on pense. Cependant, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jusque-là, en fait, moi j'ai pensé que j'étais péché, je n'avais pas de doute parce que j'ai commis beaucoup de péchés par rapport aux autres. Cependant, depuis ce moment-là, j'ai abandonné ma pensée, j'ai cru à la parole de Jésus. Je suis juste.
Je suis juste pour toujours. Je suis sanctifié et justifié pour l'éternité. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Mes lois, ça veut dire que Jésus-Christ, il va mettre ses lois, son cœur, sa pensée dans notre cœur. Et il nous a déclaré juste. Verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. J'ai dit à élève Suyeon, Suyeon, tu as l'inflammation au niveau de la moelle épinière. Mais si Jésus-Christ travaille dans ton cœur, ce n'est pas problème. Ce qui est important, c'est de ne pas croire à ta pensée, mais croire à la parole de Jésus-Christ. Si ton cœur et le cœur de Jésus-Christ devient un, en ce moment-là, Jésus-Christ, le cœur de Jésus-Christ entrera dans ton cœur et ta maladie n'est pas problème. Et après, j'ai posé ma main sur la tête de Suyeon, j'ai prié pour elle. Suyeon, maintenant tu vas marcher. Tu vas marcher et que tu vas vivre dans la bénédiction de Dieu. Et après l'entretien, je suis reparti et je suis rentré à Séoul. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. C'était dans une enveloppe de fleurs jaunes. C'était les écritures d'une fille. Pasteur Sopar, bonjour. Je suis Choi Soo-yeon de Gumi. Est-ce que vous vous souvenez de moi? J'ai écrit cette lettre pour vous montrer ma gratitude. Est-ce que vous vous rappelez que l'année dernière, vous êtes venu au séminaire de Ulsan et que vous êtes venu à Gumi pour prêcher pendant les dévotions matinales? Tu as prié pour moi, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas oublier votre parole qui a dit que j'allais marcher. L'hôpital m'a dit que je ne pourrais jamais marcher. Tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez transféré la foi dans mon cœur. Mais maintenant, je peux marcher, je peux même écrire la lettre. Pasteur, je n'ai rien fait. Même si je voulais marcher, toujours j'ai tombé, tombé. Tout ce que j'ai fait, c'est de croire à ta parole et prier et accepter votre parole. Après que j'étais diagnostiqué la myélite, et comme je marche aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements dans ma famille. J'ai décidé mon cœur pour Dieu et je pense que spirituellement, mon cœur a grandi. Et je prends les médecines Tobia pour les essais cliniques. Les gens, ils me pensent, je peux ressentir maintenant. C'était vraiment merveilleux. Je peux ressentir les urines je peux ressentir les urines, les excréments, et j'ai des forces au niveau des pieds, des genoux. Je peux même écrire la lettre. Et je pense que tu seras très heureux de me voir marcher. Je vais vous montrer marcher la prochaine fois. Un mois plus tard, Choi Soo-yeon, il est venu me voir dans mon bureau avec sa maman et son père. J'étais très heureux. J'ai pris la main de Soo-yeon. J'ai fait un tour dans le bureau. Maintenant, beaucoup des années sont passées
Maintenant, elle m'a supplié et m'a dit qu'elle va se marier. Alors maintenant, elle est assez, elle est le temps de, elle est assez âgée pour se marier. Voici la photo de Choi Soo-young qui va à l'étranger pour témoigner comment Dieu l'a guéri. Et elle était en train de mourir jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle n'a rien fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est d'accepter la parole de Jésus-Christ dans son cœur. Tout le monde, dans votre cœur, vous avez beaucoup de pensées en vous. Mais votre pensée et la pensée de Jésus-Christ est différente. Alors, Jésus-Christ, il veut enlever votre pensée et il veut mettre son cœur dans votre cœur. Abandonnez vos pensées et croyez à la parole de Jésus-Christ. Croyez que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés sur la croix. Croyez que vous êtes parfait, Dieu vous a ramené à la perfection. Jésus-Christ a dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Moi, j'étais aussi pareil. À l'âge de 19 ans, j'avais commis beaucoup de péchés, j'étais pécheur. Mais si Jésus-Christ m'a déclaré juste, je suis juste. C'est ce que j'ai cru. Depuis ce moment-là, Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Il m'a conduit. Je puis voir beaucoup de gens qui étaient en train de mourir, mais Dieu les a sauvés. Si Jésus-Christ est dans votre cœur, ce n'est plus vous qui vivez dans votre cœur, c'est Jésus-Christ qui vit en vous. Quel que soit le problème que vous rencontrez, Jésus-Christ est capable de résoudre ces problèmes et que vous allez mener une vie radieuse et brillante. Tout le monde, la Bible nous a dit que nous sommes justes. Au départ, j'ai discuté avec Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, je suis pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés. J'ai beaucoup volé, j'ai menti, je suis pécheur. Mais Jésus-Christ, il a ri. Il dit, moi je sais. Mais ces péchés-là, j'étais aussi puni à cause de ces péchés sur la croix. J'ai lavé tous ces péchés sur la croix. Moi, j'ai cru en ces dieux. J'ai accepté la parole de Jésus-Christ qui m'a dit que je suis juste. Ainsi, je suis devenu un avec Jésus-Christ. Depuis ce moment-là, toutes les paroles que j'ai prononcées, c'était la parole de Jésus-Christ. Oui, bien sûr, je ne suis pas capable de guérir les malades. Je ne pouvais pas aider, guérir Choi Soo-young, mais c'est Jésus-Christ qui s'est occupé d'elle et ses problèmes. Quand je suis allé à l'église de Kumi pour dormir, pour passer la nuit, et la famille des Soo-young m'avait dit plus tard c'est que il voulait être prié par passer par, mais il ne pouvait pas aller jusqu'à Séoul de Daegu. Parce que elle, dans la rue, elle doit faire les urines, mais on doit utiliser les machines pour extraire les urines. Elle ne pouvait pas aller jusqu'à Séoul pour me rencontrer. C'est pour ça que la famille des Soo-young, ils ont prié. Ah Seigneur, envoie-nous le pasteur Oksupak à Daegu, à Kumi. Donc, je n'ai jamais pensé aller à Kumi. Normalement, je voulais dormir à Daegu, mais puisqu'on causait dans la voiture, on est passé Daegu. Dans la prochaine ville où on pouvait dormir, c'était Kumi. Et c'est là que j'ai rencontré Soo-young. Elle est devenue aujourd'hui la fille de Dieu. Donc, l'année suivante, pendant le camp mondial, elle a assisté à la marathon. Et parmi 800 étudiantes, elle a occupé 300e place. Donc, elle est à droite. Donc, la fille qui a porté le t-shirt noir, vous la voyez? J'ai l'impression que les filles qui sont derrière, elles marchent. C'est Soo-young. Parmi 800 étudiantes, elle a occupé 300e place. Donc, elle avait beaucoup de difficultés.
Mais à travers Jésus-Christ, elle a surmonté toutes les difficultés. Dieu, Jésus-Christ était avec Suyeon. Ce matin, je vais vous poser une question. Quelles que soient les pensées, abandonnez-les. Est-ce que vous êtes prêts à accepter la parole de Jésus-Christ? Jésus-Christ vous a dit que vous êtes juste. Parce qu'on ne pouvait pas laver le péché à travers bouc et la brebis. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, il est venu, il a versé son sang pour laver le péché. Croyez à la parole de Jésus-Christ. Si la parole de Jésus-Christ est dans votre cœur, à partir de ce moment-là, Jésus-Christ, il va prendre la responsabilité de votre vie. Je crois que vous mènerez une vie de bénédiction. Prions. Éternel Tout-Puissant, nous te remercions. On était autrefois pécheurs, mais la parole nous a justifiés. La parole nous a déclarés justes. Nous croyons à cette parole, parce que c'est la parole de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés. On croit que le Seigneur travaillera en nous. J'espère que le Seigneur devient le maître de tout le monde. Et les gens qui écoutent la parole, permets-les de mener la vie des bénédictions. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci tout le monde.